Rebonjour, on va faire rapidement un petit tour sur les actions. On va commencer vite fait par les actions américaines. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Je vais essayer de faire des top 10, 15, 20 peut-être, pour essayer que les vidéos soient pas trop longues. Alors, on se retrouve tout de suite sur la société Zoom. On connaît tous les vidéos, les visio trucs là. On est sur un bas de range. Bad range qui est plutôt intéressant. J'ai pas regardé le fondamental, mais ça a pas l'air d'être dégueu. En tout cas, on est quand même sur un bad range et on n'a pas de divergence. On n'a pas de divergence. On n'a pas de divergence. Est-ce que je mets les bébés 2 minutes? Mettre les bébés. Pas de bulle à pesanteur non plus. En H4. En H4, ça ressemble à une div, mais je pense que ça fait pas cette bougie, c'est ça. Non, pas de div non plus. Hop. Alors l'idée c'est que quand on trouve des actions comme ça qui ont un petit potentiel, là typiquement le potentiel c'est d'aller chercher le haut euh, de range. Bon, on cherche un setup, on va pas payer la zone one shot, après bon chacun fait ce qu'il veut, mais moi il y a des fois je paye la zone one shot et il y a des fois j'attends des setups, ça dépend vraiment de l'opportunité qui est en face. En tout cas là il n'y a pas de setup sur la zone, donc un peu plus délicat, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une très belle zone à surveiller pour, euh, pour Zoom. Pour Tech2, eh ben, on est sorti de l'espèce de canal aussi. On a faussement cassé les 61.8 de la vague de correction. Et on a même cassé puis pullbacké l'espèce de zone polarité qui était juste là, les 150. Et pour l'instant pas grand chose à dire à part qu'on est sur une petite zone ici là de l'ancien top juste là, mais que là c'est pareil, vu de pif, ouais, pas de divergence et pas de bulle, donc un peu moins intéressant que Zoom, mais quand même plutôt intéressant. Alors Société 3M, Société 3M, on a cassé l'espèce de double top très très moche qui ressemble pas vraiment au double top parce que la tendance elle vient pas directement sur la ligne de coup et tout. Bon, tout le monde connaît la figure des double bottom, pardon. Euh, mais petite zone intéressante qui a cassé les 90, mais c'est quand même un petit peu fébrile. On a de la petite mèche, une énorme bougie rouge ici, Spock, qui vient pullbacker. Pas. Peut-être qu'il y a mieux à faire. First Solar, qui ressemble beaucoup plus à un beau double bottom cette fois-ci. Non, on va rester en weekly. Première jambe, la ligne de coup, on casse, on vient pullbacker. Pas mal. Franchement pas mal. Faudrait l'acheter du coup ici à peu près. Sur cette zone là. Si on joue le double bottom. C'est pas un conseil d'investissement, mais si on joue la figure, c'est ce qu'il faudrait faire. Et ça nous ferait. Hop. C'est toujours un ratio de 1. Maintenant, si on se met avec un stop sous l'oblique et qu'on essaie d'aller chercher les plus hauts, ça fait un ratio de 2. Pas trop mal. Il y avait, oui, AAP, une société qui fait des pièces détachées aux États-Unis, pièces détachées automobiles, qui a fait un espèce de d'épaule tête-épaule un petit peu rapide. On est venu un petit peu, pas totalement pullbacker la ligne de coup, mais
on avait quand même la petite zone de l'ancien top ici. Alors voilà, le cours il est très bas. On n'a pas regardé on était du fondamental sur Tipranks, mais bon, on est quand même plutôt bas et il y a ce petit setup. Voilà, à vous après de faire vos recherches. Alibaba, plutôt bas, mais pas de gros setup. PayPal, on a cassé l'espèce de biseau par le haut et pour l'instant il y a quand même la grosse zone des 68 qui bloque. On va voir si on peut pas attendre un peu plus. Nintendo, et bah Nintendo, j'étais prêt à acheter un pullback 61.8 et je l'ai pas fait, je sais plus pourquoi, je crois qu'à ce moment-là j'étais pas devant les écrans ou que je sais pas, je sais plus pourquoi je l'ai pas acheté, mais euh, ah bah oui parce qu'on avait pratiquement fait les 100%. C'est pour ça que oui, si ça revenait comme ça, il y a une couille dans le pâté, bon bah on a fortement corrigé derrière. Spotify, on a cassé les 61.8, on n'a pas encore totalement pullbacké, pas tout à fait. On est venu chercher les 268, 74 et les 61.8 sont à 266,05. Pas loin. Peut être intéressant d'avoir Spotify. Alors j'avoue que bon, je m'intéresse un petit peu à la musique et tout, et en vrai, je sais pas comment ils sont rentables. Je sais vraiment pas comment des sociétés comme ça arrivent à continuer d'avoir des cours qui poussent parce que bah, quand tu regardes en vrai, il y a des petits problèmes enfin la balance commerciale elle est pas, enfin bref, on regardera ça en détail à un autre moment. Ça, je sais pas ce que c'est. En tout cas, on a cassé le drapeau et on a l'air de faire un espèce de drapeau, hein. Et normalement le drapeau, oula, ah oui, ça fait beaucoup. Ça fait une chute potentielle jusqu'aux 60 $, alors que là on a 150. Normalement, c'est comme ça qu'on travaille les drapeaux. Le mât, drapeau, cassure et bah, report de la hauteur du mât. Donc, bah ouais, c'est censé faire ça. On ne le souhaite pas, mais bon. Boston Scientific Corporation. Alors, il y avait une divergence. On a cassé la ligne de divergence. Bon, bah là, là, il n'y a plus de divergence. Là. Signa Group. Tac, tac, tac. Pas de gif, pas de bulle, on essaie de faire un truc un peu vite, hein. On a poubaqué le dernier upload, c'était vachement beau. Je sais pas si j'aurais les coups de payer à ce moment-là, mais pas mal. Elker, ça pas mal. Ça pas mal, on est venu poubaquer le petit oblique. Bon là, il n'y a plus grand chose à faire dessus pour l'instant. Airbnb, on s'est fait rejeter des 61.8. Dommage. J'aurais bien aimé payer les Airbnb, mais bah, la cassure 61.8, elle a pas tenu. L'âme richère, je pense que c'est non, pas grand chose à faire apparemment. Shopify, et ben on est sur une belle zone, hein, une belle zone de polarité. Ouais, j'ai pas trop d'avis dessus. Le truc c'est que ouais. Ah, CVS, je me suis fait stopper là-dessus. Je me suis fait stopper. Je voulais jouer le W. Il y a eu la cassure du double top. Du double bottom. Putain, j'ai du mal, hein. Magnifique. Et bon bah. Alors, ici, je pose l'ordre. On est déjà au ratio de 1. Il vient, il m'exécute. Super content. La bouchée d'après, aïe. On repart. Je me dis super. Et bon bah. Finalement, non, ça n'a pas tenu. Et dommage. Uber.
Uber, j'ai tracé en 61,8 pour la correction. Donc on n'est pas encore venu complètement chercher. Est-ce qu'on est sur des zones daily de rachat potentiel? Bah oui, hein, entre guillemets, la petite 61,8, là, ça fait support, résistance, support, potentiellement support une troisième fois. Pourquoi pas? On va voir, alors on va essayer d'aller vers des trucs un peu plus... Bon alors, Texas Instruments, où on en est? Bon bah là, bon, j'ai envie de dire que bon, c'est un petit peu l'annonce de... parce que c'est les earnings. En ce moment, c'est les résultats d'entreprise. Donc bah, voilà, les résultats sont là. On est venu pullbacker à 50%, on est pratiquement fait 100% d'un coup. Disney, petite pensée pour moi et mon pote qui avait pris Disney à peu près en même temps sur la sortie de l'oblique et sur le pullback de la polarité. Petite pensée pour nous qui avons clôturé, je sais pas moi, à peu près par là, je crois, si mes souvenirs sont bons, aux alentours des 100. Et on s'est dit, oh, vas-y, ça a l'air trop bon pour aller chercher l'ancien top à 120. Sacré, franchement pas mal. Ça va dans le madame Irma, dans le monsieur Irma Ali, ça normalement. Je regarde aux alentours de 11 minutes 30. J'isolerai le moment. J'isolerai le moment. Netflix, et bah, j'attends toujours le pullback sur les 61,8. Netflix, qui est en plus sur putain de zone polarité. J'attends de pouvoir acheter sur du long terme. Alors là, c'est pas de trading dessus. Là, c'est portefeuille là que je veux rentrer ça. On patiente, on patiente. Thermo Fisher Scientifique. Et ben, 61,8, il a pas. En fait, j'attendais avant le pullback sur les 61,8 d'aller chercher au-dessus de la zone des 600, faire un espèce d'excès et voilà, finir pullbacker. Là, le fait d'avoir directement rejeté la zone, ça m'a fait ne pas prendre Fisker. Pour l'instant, bah, j'aurais eu raison parce que celui-là, je l'aurais pas pris en portefeuille, mais je l'aurais pris en mode trading avec un stop. Donc j'aurais joué les 61,8. Comme on joue les 61,8, 61,8 stop sous les 50, je me serais fait stopper. Donc pour l'instant, j'ai bien fait, plutôt bien fait. J'attends un retest de la zone support de l'oblique, support oblique sur McDonald's pour le rentrer en portefeuille. J'ai pas eu, c'est dommage. J'attendais, Alors j'hésitais entre, je crois, Tesla et Pepsi. J'ai misé sur le mauvais cheval là. En vrai, on va pas se mentir. Je vais vous montrer le graphique après de Tesla, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais ouais, je voulais jouer le 61,8 tout 100%. Ça m'avait freiné un petit peu l'espèce d'oblique. Bon, faut croire que j'ai eu tort. Voilà, le fait que, voilà, un point, deux points, troisième point de contact, je me dis, ah putain, chier, même si en vrai, bah, on vient reprendre de la force et tout, tu vois, mais on était encore pas loin des 100%, donc j'aimais pas trop, et bon, bah, je me suis planté là-dessus, voilà, hein, on va pas se mentir. Donc, imprimez bien hein, la gueule du graphique Pepsi, voilà, donc je serais rentré sur le 61,8 classique avec un stop légèrement sous les 50. Souvenez-vous bien de le graphique Pepsi quand je vais vous montrer le graphique le graphique de Tesla. Je pense que je vais faire une minute de silence après, hein, parce que waouh, waouh. Alors, Visa, c'était pas une div, hein. C'était pas une div. Je crois que c'était trop court pour être une div. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça allait. Finalement, ça allait.
Bon bah on n'a pas encore totalement fait les 260. Tesla, le fameux, le fameux. Alors je rappelle le contexte. Alors il y a beaucoup de trucs sur le graphique, je vous l'accorde. On est dans un canal baissier. Ok, à ce moment-là, on est ici, hein. Voilà, je le rappelle, donc bas de canal baissier. Une zone qui a fait mèche, support, 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 cassure, support, résistance, cassure, et tutti quanti. Il y a à cette époque-là une div en daily, très très belle. Voilà, le bon nombre de bougies, je crois qu'on a 7-8 bougies. Le bruit il est super bas, le bruit est en dessous des 30 du RSI, c'est quand même waouh, incroyable. Et il y a en plus une vague de Wolf. 3 points de contact consécutifs descendant, le point 4 qui est entre le point 1 et le point 2. Et là, chartistement, il y a tout. Il y a tout euh, pour être au top. Et bon, alors voilà, vous avez déjà la suite, mais voilà, je suis rentré, il part, je me sens bien. Donc j'ai un stop en dessous les plus bas. Je mets un stop comme plutôt large pour être vraiment tranquille. Je crois que le stop je le mets par rapport à une bougie daily. Alors comment j'ai fait mon coup? Ah oui, c'est parce que je voulais éviter il y avait un espèce de petit Farvelou Gap à la con là, et je voulais éviter de me le prendre en pleine gueule. Spoiler, ça a pas marché, mais vraiment pas marché. Mais bah, on a essayé. Et la petite tuilasse là quand même, franchement, dommage. Et bon alors apparemment en plus il y a un contexte apparemment pour la société qui est pas tip top. Je crois qu'ils ont viré pas mal de gens, mais ça c'est dans les derniers jours. Mais en tout cas voilà, il y a des problèmes avec les usines en Allemagne, il y a tout un tas de trucs qui font que ça plonge un petit peu l'action dans une petite incertitude. Et euh, résultat des earnings, je crois, hein. Donc je me fais stopper, mais genre pas pour 10 points. Là, mon stop il est à 160, on va chercher les 138. Voilà, bon. Donc, moi personnellement, je sais pas vous, moi personnellement, ça me fait plus mal. Allez, je préfère me faire stopper, voir le truc repartir comme une balle juste après, me dire bon, c'est juste le stop sur lequel, bon, voilà, j'ai pas eu de cul entre guillemets, on est venu chercher mon stop, ou j'ai très mal placé mon stop et après il est reparti, mais graphiquement parlant, j'avais raison. J'ai, ouais, pour l'ego, ça fait beaucoup plus mal de voir que le truc il a dégueulé d'encore 20% en dessous, quoi. Enfin, et bon, en tout cas, j'ai eu dure réalité, hein. J'ai eu l'annonce de 14 000 emplois supprimés. Et bah, le truc, il a rebondi comme n'importe quoi. En vrai, je préfère ne pas être dedans quand ça rebondit pour une annonce de suppression d'emploi. En vrai. Trading moral, finalement. Mais voilà, bon, c'est le jeu. On va en rigoler quand on voit ce contexte-là, un truc qui graphiquement, par rapport à Pepsi, est un peu moins propre. Et finalement, je me fais celle alors que Pepsi cartonne. Bon, bah voilà, voilà, c'est le folklore du trading, quoi. Voilà. Alors, pour Microsoft, vaut mieux en rigoler. Pour Microsoft, 400, zone 400 qui tient. On est venu chercher plusieurs fois la zone. Très corrélé au Nasdaq parce qu'il est coté au Nasdaq. Le Nasdaq lui a complètement pété son, son oblique et pourtant à chaque fois
son bad range, pardon, et pourtant à chaque fois ça a été sauvé sur Microsoft. Très très solide. C'est super intéressant de comparer le graphique que vous regardez par rapport à l'indice que vous regardez. En fait, ça aide à voir s'il sous-performe par rapport à l'indice dans lequel il est ou s'il sous-performe. Et là, il sous-performe carrément. Donc plutôt intéressant. Alors, en corrélation avec les plans des indices qu'on a fait ce matin, je vous mettrai le lien dans la description peut-être. On va voir ce qui va se passer pour les indices dans les prochaines séances, mais ça peut être intéressant de refaire un petit retour pour venir payer la zone des 400, voire un petit peu plus bas. Je crois qu'en weekly, on avait une belle div. On avait une belle div. Le bon nombre de bougies, le bruit au bon endroit, tout ça. Et pour l'instant, on n'est pas du tout allé chercher l'objectif de cette div. Donc, on peut sinon racheter cette fois-ci. Donc, je ne vais pas shorter Microsoft, mais le point de la div servirait plutôt à avoir un point d'entrée potentiel. Sinon, bon bah voilà, t'as voilà la grosse zone là en dessous pour acheter Microsoft, mais bon, voilà, pour l'instant c'est un peu mieux, en sortie d'objectif de setup. Apple, ça fait longtemps. Et ben on commence à faire un truc pas mal. On est venu pratiquement chercher la petite zone oblique. On est potentiellement en train de sauver la petite zone des 170. On va voir ce que ça donne. Si voilà, je voulais une div, un setup, une bulle, fac de wolf, un truc comme ça. On va voir. On va voir si on peut pas trouver un truc. Là, ça ressemble à une petite vague de wolf, mais c'est super moche. Ça ressemble pas mal, hein. En plus, on a cassé réintégré, c'est pas mal en vrai, hein. C'est pas mal en vrai, le point 2 entre le point 4 et le point 4 pardon, entre le point 1 et le point 2. Je m'en mêle. Ouais, pas super beau. Enfin ouais, la deuxième ligne est super exponentielle. Mais en vrai, c'est pas. Si je prends ça, c'est un petit peu faux mot. Mais on est quand même sur la zone. Donc bon, le truc c'est que ça va être en corrélation avec le Nasdaq. Et bon, je sais pas si. On va voir. On va voir. En tout cas, belle réintégration, belle réintégration de la petite zone. Franchement, pas mal. Ah, je vais retravailler. J'avoue que je travaille pas trop les vagues de Wolf parce que j'aime pas trop ça. J'essaie de m'y mettre, mais je vais quand même voir. Je vais quand même voir dans les bouquins si ça ressemble vraiment à ça. Vague de Wolf. Franchement, ça ressemble. T'as les 3 points alignés. Niveau théorie, ça va. Le truc, c'est que ouais, ça fait un truc genre. Oh, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça finalement. Si on attend le pullback de la petite zone, ouais, faut voir. Franchement, faut voir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah non, faut que je vous montre un truc. Faut que je vous montre un truc. C'est où? Où est-ce que c'est cette histoire? Ça doit être dans opportunité et dans invalider. Voilà. Faut que je vous montre. Je vais mettre ça dans IRM Analyse. Le meilleur flop d'IRM Analyse de l'année, je pense. Euh, J'étais en train d'apprendre les épaules tête épaule. J'ai acheté hein, ce titre-là. Je l'ai acheté, hein. Le portefeuille Toro, il a fait la gueule après, hein. Mais alors, pour ceux qui connaissent les épaules tête épaule, ils savent très bien où il est le problème déjà. Je connaissais pas très bien ces setups. C'est pour ça que là j'évite de prendre les vagues de Wolf quand je suis pas sûr. C'est que c'est ce que j'ai fait avec les épaules tête épaule. J'étais pas sûr, mais ça ressemblait un peu. Donc vas-y, on y va. La zone était pas trop mal en plus, donc j'aime bien l'idée. Et euh, bon, spoiler, je vais vous dire vraiment ce qui a pas du tout marché là-dedans. C'est que, alors, il n'y a pas que ça, hein.
Mais déjà, une épaule tête épaule, normalement, quand il y a une tendance baissière juste avant, on a une épaule, une tête et une épaule. Et le sens de la ligne de coup, hein, qui est point de contact, point de contact, point de contact, point de contact, elle est baissière parce qu'elle est dans le sens de la tendance qu'elle précède. Je vous laisse regarder la gueule de la ligne de coup sur mon épaule cette épaule. Franchement, la ligne de tendance avant, elle était bien. Le problème, c'est que la ligne de coup, elle était dans le mauvais sens, quoi. Un peu ballot, on va pas se mentir. Et du coup, en plus, je me souviens qu'au moment où on casse l'oblique, la ligne de coup, pardon, on est dans un truc de ouais, il y a une news qui tombe en mode ouais, ils ont fait le contrat, ils ont passé le contrat avec l'Italie, je sais pas quoi et tout. Je suis le roi du pétrole là derrière. Genre, j'ai limite un petit cigare. Et bon, bah, ça n'a pas marché quoi, hein. On est venu pullbacker, je me suis dit putain, super, je suis dedans. Il a cassé, j'attends vraiment la belle cassure parce que là pour moi ça n'avait pas assez cassé. Il pète, je le vois à 150, je me dis ah merde, j'aurais dû le prendre, putain quel con. Il pull back, je me dis super, je suis dedans. Voilà. Voilà. Alors j'avais mis un stop. Là pour le coup, heureusement que je l'ai pris, que je l'ai pas pris en portefeuille, que je l'ai pris en trading. J'avais pris, bon, sur un portefeuille, on peut le prendre, on peut mettre des ordres limites de vente si ça se passe mal. Mais voilà, là franchement j'aurais les boules. Ouah. Donc je l'ai rentré à 136. Ah ouais, si j'avais vu le moins 40% là, ouf. Oh là, ah j'aurais fait sacrément la gueule. Heureusement, ouais, je me suis barré à moins 18, un truc comme ça. Moins 18%, c'est pas la mort. Surtout que je visais la target à plus de 100. Bon voilà, je faisais plus 50. Donc le ratio moins 18 plus 50, il est encore bon. Ça fait un ratio de presque 3, c'est pas trop mal. Ouais, on va le passer dans Yam Analyse celui-là. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai été vénère. Franchement, fort dommage, hein. Fort dommage. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai assez vanté les mérites de- 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 quand même. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. On refera des trucs un peu comme ça. Je vais faire le montage des analyses que j'ai fait. Je me rappellerai un petit peu de ce que je me suis dit, téléperformance et d'autres. Et dans quelques jours, je vous ferai, peut-être ce soir, je vous ferai un truc sur les cryptos. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des cryptos. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis à tout à l'heure pour le débrief de la séance sur les indices américains. Salut à tous.